Donc je reviens sur le plan 2 puissance 3 moins 1. Première étape, je choisis le plan de base. Donc c'est le plan 2 puissance P moins K, donc ici 2 puissance 3 moins 1. Le plan de base, c'est donc un plan en 4 essais. Donc le plan de base en 4 essais, c'est le plan 2 puissance 2, dans lequel j'ai le facteur A et le facteur B. D'accord? Donc là, j'ai déterminé le nombre d'essais et le plan de base qui est associé. C'est le plan 2 puissance 2 qui est associé. Ensuite, à partir de ce plan de base, je construis la matrice des effets du modèle saturé, c'est-à-dire du modèle avec la constante, tous les effets principaux et toutes les interactions possibles. Alors ici, il n'y a finalement que l'interaction d'ordre 2. J'ai que deux facteurs, donc il n'y a que l'interaction d'ordre 2 qu'il est possible de rajouter. Et donc je construis cette matrice associée au modèle saturé, au modèle avec les effets principaux et toutes les interactions. Et maintenant, eh bien, je vais avoir besoin de confondre le facteur C avec quelque chose. Alors le facteur C, je ne peux pas le confondre avec le facteur A, puisque j'ai envie de bien différencier ce qui est dû au facteur A et ce qui est dû au facteur C. Donc je ne peux pas confondre le facteur C avec le facteur A. Je ne peux pas confondre le facteur C avec le facteur B, parce que même chose, je n'ai pas envie que ces effets soient confondus. Par contre, je peux confondre le facteur C avec l'interaction AB. Donc ça, pourquoi je fais ça? Bien parce que je me dis, l'interaction AB, c'est ce qui est le plus facilement négligeable. Le facteur A m'intéresse, le facteur B m'intéresse, et puis bien, l'interaction AB n'a peut-être pas d'effet, et donc c'est intéressant de confondre le facteur C avec l'interaction AB. Maintenant, si j'ai confondu le facteur C avec l'interaction AB, eh bien, il va y avoir d'autres confusions qui vont être générées. Et on va voir maintenant toutes les confusions que cela va générer. Donc j'ai repris la matrice des effets du modèle saturé. I égale I, A, B et AB correspondent aux effets du modèle dans le plan à deux facteurs, du modèle saturé dans le plan à deux facteurs. Et ce que j'ai dit, c'est que le facteur C est confondu. Le égal ici signifie confondu avec le facteur AB, avec l'interaction AB. Alors, une propriété maintenant du codage qui est utilisé, c'est que bien, quand je multiplie C par C, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai que des 1 et des moins 1, donc C multiplié par C, bien, vous voyez que ça donne 1 par 1, c'est égal à 1, moins 1 par moins 1, ça donne 1, moins 1 par moins 1 égale 1 par 1, ça donne 1. Et donc on se retrouve avec uniquement des 1, et ça correspond en fait à la constante, l'effet de la constante. Donc ici, C multiplié par C, c'est égal à la constante. Donc finalement, à partir de la confusion C et AB, je multiplie les deux termes de l'égalité à gauche et à droite par C, et j'obtiens C multiplié par C égale ABC. Donc C multiplié par C est confondu avec ABC. C multiplié par C, c'est égal à la constante. Donc finalement, j'en déduis que la constante est confondue avec l'interaction triple ABC. Donc je suis parti de la confusion C confondue avec AB, et ici, j'arrive jusqu'à la constante est confondue avec l'interaction triple. Donc ça me génère, la confusion de C avec AB, ça me génère une autre confusion de la constante avec l'interaction triple. Et puis, bien, là encore, il y a d'autres confusions. Si je multiplie maintenant cette équation I égale ABC par A, bien, j'ai A multiplié par I. Alors, A multiplié par I, I c'est l'élément neutre. Si je multiplie par une colonne, je vais retomber sur la colonne. Je multiplie n'importe quoi par I, je retombe sur le n'importe quoi. Donc A multiplié par I, je retombe sur A. Donc ici, A multiplié par I, c'est égal à A. Et maintenant, si je fais A multiplié par l'interaction triple ABC, A multiplié par ABC, c'est égal à A multiplié par A multiplié par B multiplié par C. A multiplié par A, c'est le même principe que pour C multiplié par C. On va retomber sur le I, la constante. Et donc les deux A vont s'éliminer.
et il reste juste BC. Et donc j'ai A multiplié par I qui est égal à A, et ça, ce sera confondu avec l'interaction BC. Et donc, une troisième confusion, c'est que le facteur A est confondu avec l'interaction BC. Et puis, dernière confusion possible, le facteur B, avec quoi est-ce qu'il est confondu? Eh bien, je multiplie toujours à partir de cette équation-là, I égale ABC, je multiplie par B à gauche et à droite, donc B multiplié par I, c'est égal à I, et B multiplié par ABC, les deux B vont s'éliminer, il reste juste AC, et donc on a le facteur B qui va être confondu avec l'interaction AC. Donc, on part de la confusion, C confondu avec AB. De cette confusion, on en déduit une confusion avec la constante, et cette confusion avec la constante, c'est ce qu'on appelle le générateur d'alias. On l'appelle le générateur d'alias parce que c'est à partir de ça qu'on va déterminer ensuite toutes les confusions qui résultent de la confusion initiale. Donc c'est le générateur, alors alias ça veut dire confusion, hein. Donc c'est le générateur de l'ensemble des confusions possibles. Donc on était à la construction d'un plan 2 puissance 3-1. Et donc on avait déterminé comment confondre le facteur C, avec quoi confondre le facteur C, avec l'interaction AB et toutes les confusions qui résultaient. Mais vous voyez ici, là, que j'ai déterminé, en déterminant une confusion, j'ai déterminé quelles étaient les modalités que devait prendre le facteur C. Le facteur C, pour le premier excès, il doit prendre la modalité 1. Pour le deuxième essai, il prend la modalité -1. Pour le troisième essai, la modalité -1. Et pour le quatrième essai, la modalité 1. Donc finalement, avec cette matrice, j'ai la matrice des essais. Quels essais réalisés pour les trois facteurs A, B et C? Pour le facteur A, pour la première expérience, j'en prends facteur A modalité 1, facteur B modalité 1, facteur C modalité 1. Pour la deuxième expérience, facteur A modalité 1, facteur B modalité -1, facteur C modalité -1. Troisième expérience, facteur A modalité -1, facteur B modalité 1, facteur C modalité 1. Et la dernière expérience, facteur A et B à la modalité -1 et le facteur C à la modalité 1. Donc, cette façon de faire, le fait de confondre le facteur C avec l'interaction AB, me détermine les expériences à réaliser exactement. D'accord ? Alors, revenons un petit peu sur ce que signifie une confusion. Donc, ici, j'ai la confusion, la constante est confondue avec ABC. J'ai marqué ici la matrice X qui est associée au modèle complet, I égale ABC, AB, AC, BC et ABC. Donc, c'est tous les effets principaux, toutes les interactions d'ordre 2 et puis l'interaction d'ordre 3 que je pourrais construire avec un modèle avec trois facteurs. Alors, je l'écris ici, même si je sais que je ne vais pas pouvoir estimer tous les effets, mais justement, on va voir pourquoi on ne peut pas estimer tous les effets. Bien, ce qu'on voit, c'est les confusions entre C et AB. Ça signifie qu'en fait, quand C varie, AB varie exactement pareil. Donc, à chaque fois que je bouge C, je bouge AB, l'interaction AB, exactement dans le même sens. Donc pour moi, il sera impossible de distinguer ce qui est dû à C et ce qui est dû à AB. Cet effet principal C et cette interaction AB sont en fait complètement communes. À chaque fois qu'il y en a un qui bouge, l'autre bouge exactement dans le même sens. Donc c'est impossible pour moi de savoir ce qui est dû au facteur C et ce qui est dû au facteur AB. C'est ça la confusion totale entre deux facteurs. Et puis, bien, on voit aussi que la colonne du facteur B correspond à la colonne de l'interaction AC. On a dit qu'il y avait une confusion entre le facteur B et l'interaction AC. De même, il y a une confusion entre la colonne du facteur A et la colonne BC. Et il y a une confusion entre la constante et l'interaction triple. Donc, la confusion signifie que les colonnes sont exactement les mêmes.
Alors sur x', qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a dit, hein, x', ça correspond à là où il y a la colonne i, à savoir si le nombre de fois où la modalité 1 et la modalité -1 sont prises. Enfin, quand on a 0 ici, pardon, ça signifie que la modalité 1 est prise un même nombre de fois que la modalité -1 pour le facteur en question. Pour le facteur a, on a autant de fois la modalité 1 que la modalité -1. Et puis, après, pour les autres valeurs, bien, ça correspond à la corrélation si je divise par le nombre d'expériences. Donc, c'est une matrice des corrélations si je divise par le nombre d'expériences. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des corrélations entre le facteur A et puis BC. La corrélation est de 1. Donc, quand il y en a un qui bouge, l'autre bouge. Donc, on avait vu qu'on ne pouvait pas estimer à la fois les effets principaux et puis les interactions d'ordre 2. Ça, c'est dû au fait qu'il y a des confusions. Pourquoi on ne peut pas estimer tous les effets? Bien, on voit ici un X, les colonnes de X ne sont pas linéairement indépendantes. Vous aviez vu, en analyse de variance et en régression, il faut que les colonnes de X soient linéairement indépendantes. Là, elles ne sont pas linéairement indépendantes puisqu'il y en a qui correspondent exactement aux mêmes colonnes. Et puis on voit aussi ici dans cette matrice que cette matrice n'est pas inversible. Maintenant, ça c'est le cas si je m'intéresse à tous les effets principaux et toutes les interactions. Mais si je m'intéresse uniquement aux effets principaux, qu'est-ce qui se passe? Bien, finalement, ça c'est caché. Et il me reste juste les effets principaux avec cette matrice X ici, dont toutes les colonnes sont linéairement indépendantes, et la matrice X' ici, bien qui est la matrice 4 fois la matrice identité, c'est-à-dire le nombre d'expériences multiplié par la matrice identité. Et donc cette matrice-là, 4 fois identité, c'est très facile à inverser, c'est 1/4 multiplié par la matrice identité. Donc j'ai aucune difficulté à inverser cette matrice X' maintenant, si je me restreins aux effets principaux. Mais pour ça, il faut que je me dise que je ne considère pas du tout les interactions d'ordre 2 et l'interaction d'ordre 3. Donc si je m'intéresse qu'aux effets principaux, X' s'écrit simplement et est inversible, et ça correspond à X' égale n fois l'identité. Donc ça signifie qu'après, j'aurai X'-1 égale 1 sur n fois identité, et donc la variance de mes estimateurs qui sera égale à sigma carré sur n, et donc à la précision optimale par rapport au nombre d'expériences.